Salut à tous, c'est Clario et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après une très longue absence. Je suis désolé vraiment, mais là c'est bon, on est reparti pour de bon. Une vidéo par mois au minimum pendant toute l'année, ça c'est sûr. Donc pendant cette longue absence, j'ai évolué, j'espère que vous aussi vous avez évolué, on change tout le temps de toute façon. Donc j'ai des nouveaux centres d'intérêt un peu et du coup la chaîne va prendre un petit virage. En termes de ligne éditoriale, on va parler un peu plus de tech. Il y aura bien entendu toujours peut-être des autres sujets, des sujets qui m'animent toujours comme le basket ou la sneakers. It's all about the shoes, baby. Mais on verra. En tout cas, aujourd'hui, on parle de tech. On parle de tech, c'est bien, mais on parle de quoi? Bonne question. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Bon, vous l'avez vu dans le titre, faites pas genre d'être surpris. ChatGPT, je pense que vous en avez entendu parler, c'est une intelligence artificielle qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux et qui a atteint des records d'utilisation. Là d'ailleurs, le site est sûrement down à l'heure à laquelle je vous parle. Et d'ailleurs, les vidéos sur le sujet, ce n'est pas ce qui manque sur Internet. Donc pourquoi faire une vidéo sur ChatGPT? Aujourd'hui, je vais aborder le sujet d'une manière un peu différente de ce qu'on peut voir. En tant qu'étudiant ayant pour l'objectif de devenir développeur web, l'apparition de cette intelligence artificielle m'a fait assez peur, on va pas se mentir. Je me suis dit, ouais, peut-être que ça va me remplacer, on sait pas. Ça peut aller très vite. Du coup, je me suis renseigné, j'ai vu que sur Internet, il y avait des vidéos qui répondaient à la question, mais ces vidéos-là, elles étaient faites par des développeurs web qui étaient dans le métier depuis un certain temps et qui nous expliquaient que l'intelligence artificielle c'est qu'un outil, que ça va pas nous remplacer, etc. C'est bien, mais en tant qu'apprenti, je me sens nettement inférieur à eux et cette réponse ne me rassure pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on va prendre ce point de vue-là pour essayer de savoir si apprendre le développement web en 2023, ça sert vraiment à quelque chose. Pour ceux qui connaissent déjà, là je vais expliquer un peu ce qu'est ChatGPT, donc vous pouvez avancer dans la vidéo et aller au chapitre suivant. Donc, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui a été lancée par OpenAI. OpenAI, c'est une entreprise qui développe plusieurs intelligences artificielles, dans laquelle on trouve des grands noms comme Elon Musk. Enfin, Elon Musk fait partie des investisseurs d'OpenAI. C'est pas Elon Musk qui est une intelligence artificielle. Bref, ChatGPT, on va comparer ça à une chatbox, on va dire. On lui pose des questions, il nous répond, avec toutes les données qu'il a. D'ailleurs, ces données, il les a récupérées sur Internet, donc c'est-à-dire qu'il a scanné tout Internet quand même pas, mais beaucoup d'Internet. Et du coup, les informations qu'il détient s'arrêtent en 2021, date à laquelle il a arrêté de siphonner Internet. Maintenant que vous avez un peu compris qu'est-ce que ChatGPT, on va se demander à quoi ça sert. Parce que ouais, c'est bien une chatbox, ok, mais pour faire quoi? ChatGPT, il a de nombreuses utilisations. Et des utilisations auxquelles on ne pense pas forcément qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Par exemple, on imagine que j'ai faim, il n'y a pas grand chose dans mon frigo, du coup je sais pas quoi manger, j'ai pas envie de manger des pâtes encore. Oh non, on mange encore des pâtes. Je vais lui faire une liste de tout ce qu'il y a dans mon frigo, et il va me sortir une recette. Bon, peut-être que je vais pas aimer la recette, on sait pas, mais en tout cas, il va pouvoir analyser tout ce qu'on lui a donné pour nous sortir une recette. Autre exemple, on imagine que je suis un grand sportif. Enfin, pourquoi imaginer? Je suis un grand sportif et j'ai envie de prendre des bras. Je vais demander à ChatGPT de me faire un programme de musculation pour prendre des bras, détaillé sur une semaine, avec, par exemple, on imagine que je veux pas faire trop de sport non plus, 3 séances par semaine, et il va me sortir un programme. Bon, là c'est bien, c'est utile comme exemple quand même, on va pas se mentir, mais il y a d'autres types d'utilisations qui peuvent faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, les mails. Bon, il y a d'autres intelligences artificielles qui ont été développées qui le font mieux, mais par exemple, vous pouvez copier un mail, le coller dans ChatGPT et lui demander de générer une réponse en expliquant un peu ce que vous voulez dire dans votre réponse, en disant par exemple le ton. Par exemple, si vous êtes énervé et que vous voulez crier sur quelqu'un, vous lui dites « réponds à cette personne en la remettant à sa place ». Bon, ça c'est des exemples. Pourquoi vous voulez vous énerver par mail? C'est pas bien, restez calme, restez calme. Et un autre type d'utilisation qui pose pas mal de problèmes à l'éducation nationale, je pense dans tous les pays, pas qu'en France, c'est que ChatGPT, il peut être utilisé pour répondre à des sujets. À des sujets du bac au collège, à la licence professionnelle, au master, bref. Il peut répondre à tout ChatGPT. Pas forcément de la meilleure des manières, mais en tout cas, il peut vraiment aider. Et ça pose un gros problème parce que y a pas vraiment de réglementation dans le règlement intérieur des établissements, quoi. Mais bon, attention, il ne faut pas tricher, c'est pas bien. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'utilisation de ChatGPT dans le domaine du code. Dans ce domaine-là, qu'est-ce que ChatGPT peut faire? Déjà, ChatGPT, il peut vous débugger des choses. Par exemple, ça fait 2 heures que vous êtes bloqué sur un problème, vous comprenez pas pourquoi cette navbar ne veut pas rester dans son container. Vous copiez-collez le code, vous le mettez dans ChatGPT. ChatGPT, généralement, il vous trouve la réponse. Ce que ChatGPT peut faire, avec l'aide d'autres intelligences artificielles également, c'est créer des sites en partant de zéro. Donc, c'est-à-dire tout le squelette de la page, et avec d'autres intelligences artificielles pour ce qui est du design, il va pouvoir intégrer un design plutôt cohérent,
qui va rendre un site assez propre. Si ça vous intéresse, il y a des vidéos sur le sujet que je vais mettre en description et vous pourrez regarder un peu. Donc là, je pense qu'avec ces exemples, vous comprenez vite pourquoi ChatGPT et les intelligences artificielles en général peuvent être un gros problème pour les développeurs et surtout les apprentis développeurs. Et je dis surtout pour les apprentis développeurs parce que, comme je l'ai déjà dit dans l'intro, c'est surtout nous que ça concerne. Parce que là, en effet, la pensée logique qu'on a, c'est de se dire que, déjà, les intelligences artificielles, elles ont beaucoup plus de connaissances que nous, donc elles sont meilleures que nous actuellement. Et dans 2, 3, 4 ans, quand on aura fini notre cursus d'études ou de formation en ligne, il est logique de se dire que les intelligences artificielles auront encore plus progressé et qu'elles seront encore bien meilleures que nous. Et malheureusement, les vidéos qui traitent du sujet sont bien rares. Comme je l'ai dit dans l'intro, généralement, c'est des développeurs qui sont dans le métier depuis plusieurs années qui, eux, sont pas vraiment inquiétés. En effet, c'est sûr que imaginer se faire virer au profit d'une intelligence artificielle, ça semble très compliqué dans les années qui arrivent. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo qui, je l'espère, va réussir à vous rassurer. Parce qu'en effet, si vous êtes sur cette vidéo, vous avez l'occasion de surmonter ce problème qui n'en est même pas vraiment un au final. Comme l'arrivée de GitHub Copilot dans le monde du code il y a quelques années, ChatGPT et les intelligences artificielles qui aident dans ce domaine-là sont qu'une évolution. Une grosse évolution, ça c'est sûr, mais seulement une évolution qu'il faut prendre en compte et s'approprier le plus rapidement possible. Parce que par contre, c'est sûr, si vous partez du principe que ça ne sert à rien, là par contre, c'est mort pour vous. Mais si vous vous l'appropriez, que vous apprenez à quoi ça peut servir et comment l'utiliser surtout, là ça va juste vous aider à vous consacrer aux tâches les plus complexes et à laisser des choses un peu reloues à faire à ChatGPT ou à notre intelligence artificielle. On verra comment ce marché évolue d'ici quelques mois ou années. Malgré ça, je pense que ça peut quand même inquiéter une certaine partie des développeurs ou en tout cas des créateurs de sites web. Par exemple, les créateurs de sites internet qui utilisent des CMS ou seulement du HTML, CSS basique pour des one-page, pour des sites vitrines par exemple, là ça peut être compliqué parce qu'on imagine facilement dans quelques années des intelligences artificielles qui répondent très facilement à une demande client écrite noir sur blanc. Mais pour les devs qui ont une spécialisation ou en tout cas la volonté de se spécialiser dans par exemple un framework JavaScript comme React, c'est ce qui est un peu trendy en ce moment, enfin depuis quelques temps quand même, mais ce qui est bien implanté sur le marché en tout cas pour ce qui est du front-end, là il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Et ChatGPT sera seulement un outil pour vous. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai réussi à vous remotiver un peu. Et surtout, n'oubliez pas que ChatGPT et les autres intelligences artificielles, il ne faut pas les voir comme un ennemi, mais seulement comme une personne. Non, pas une personne, c'est un peu bizarre. Un animal à apprivoiser, on va dire. Donc voilà, avec le temps, vous allez apprendre à le connaître, à savoir quoi lui dire pour qu'il vous rende le plus heureux possible. Bon, la métaphore est pas folle, hein. On fait ce qu'on peut. Bref. Si jamais vous avez des questions ou autres, dites-moi en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Je l'ai dit, cette année, c'est une vidéo par mois minimum. Et je pense qu'en février, il y en aura plus qu'une. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.